continuer sur ce message de libération sur lequel insiste là le pape Paul VI dans ce chapitre sur le contenu de l'évangélisation. Il nous rappelle en effet que l'évangélisation est axée sur l'annonce du règne de Dieu, et réaffirme donc la primauté de la vocation spirituelle de l'homme et donc aussi de la mission de l'Église. En rappelant évidemment une vision évangélique de l'homme, qui montre bien qu'il y a une notion de la libération dans cette théologie de la libération qui, au fond, a, non sans générosité, vis-à-vis des pauvretés qui nécessairement suscitent en nous de l'indignation, et une indignation qui est tout à fait légitime, mais qui peut-être ont utilisé l'analyse marxiste de la société et de la libération de l'homme, que l'on peut appeler d'ailleurs un certain messianisme temporel, pour annoncer l'Évangile. Donc a lu l'Évangile avec une grille de lecture qui est plutôt inspirée du marxisme que de l'enseignement bimillénaire de l'Église, qui lit et interprète le message de l'Évangile de manière autorisée et inspirée, avec l'assistance promise de l'Esprit Saint par Jésus à son Église. Voilà. On peut le comprendre au temps de Jésus, face à cette occupation cruelle et profondément humiliante du peuple d'Israël, qui avait conscience d'être le peuple élu, le peuple de l'alliance avec Dieu, par les Romains, a provoqué forcément une impatience. Les prophètes ont porté un message de libération, d'une libération qui n'était plus seulement une libération temporelle, comme la libération de l'esclavage d'Égypte, qui reste le moment fondateur de toute l'histoire du salut, mais qui ouvre vers une libération qui est beaucoup plus profonde, qui est la libération de l'esclavage du péché, que le Christ Jésus va accomplir sans entrer dans la tentation qui fut celle de certains juifs de son temps, que l'on appelait les zélotes, de prendre les armes pour libérer son peuple, dans l'impatience qu'on peut comprendre aussi face à l'injustice cruelle qui afflige l'homme dans sa dignité. Non, Jésus n'a pas choisi cette voie. Saint Paul n'a pas choisi cette voie non plus, vous voyez, au service d'une libération beaucoup plus profonde qui aura peut-être beaucoup plus d'effets et de fruits dans les changements nécessaires de la société que finalement les révolutions de type marxiste qui souvent ont augmenté le mal. On ne traite pas le mal par le mal et par un remède qui finalement peut être pire que le mal auquel on veut s'atteler. Donc le pape nous rappelle que le message de libération dont il s'agit est une libération qui comporte une nécessaire conversion. Je vous lis ce passage au numéro 36 qui est tout à fait déterminant pour comprendre la position de l'Église en termes de libération. L'Église, je cite, tient certes comme important et urgent de bâtir des structures plus humaines, plus justes, plus respectueuses des droits de la personne, moins oppressives et moins asservissantes, mais elle est consciente que les meilleures structures, les systèmes les mieux conçus deviennent vite inhumains si les pentes inhumaines du cœur de l'homme ne sont pas assainies, s'il n'y a pas une conversion du cœur et du regard de ceux qui vivent dans ces structures ou les commandent. Vous voyez, c'est très important ça. Il ne s'agit pas seulement de changer les structures de manière extérieure, mais il s'agit de changer le cœur de l'homme. Et si les pentes inhumaines du cœur de l'homme ne sont pas assainies, ne sont pas purifiées, ne sont pas converties, eh bien, il est fort à gager que les structures les meilleures que nous voulons mettre en place pour enrayer les structures de péché qui rendent l'homme souvent prisonnier de systèmes économiques, politiques qui vont contre sa dignité, eh bien, on n'arrivera à aucun effet. C'est vrai d'ailleurs pour l'Église. Quand on prétend s'attaquer aux structures parfois systémiques, comme on dit aujourd'hui,
de l'Église, qui sont un amoncellement de péchés personnels, qui ont fini par faire système. On le voit bien avec la crise des abus, des violences en tout genre, et en particulier sexuelles, au sein de l'Église. Il ne suffit pas seulement de mettre des structures en place. Il ne suffit pas seulement de changer des structures qui pourraient conduire à ce genre de comportement profondément scandaleux et dramatique et tragique pour bien des hommes et des femmes qui ont été victimes de ces abus et auxquels nous pensons particulièrement en ce moment. Mais il faut assainir les pentes inhumaines du cœur de l'homme. Voyez, et dans l'Évangile, ça s'appelle la conversion. En excluant de ce message de libération toute violence, comme le pape le dit au numéro 37, et en s'appuyant sur cette contribution tout à fait spécifique de l'Église dans l'œuvre de libération, y compris sociale, politique et donc temporelle, économique, de l'homme d'aujourd'hui, qui est cet instrument que l'Église s'est forgé depuis des décennies, qui s'appelle la doctrine sociale de l'Église, qui n'a pas pour but de prendre en main le combat et la bataille pour la justice. C'est l'œuvre des politiques et c'est l'œuvre des laïcs, sans doute, qui sont appelés à s'engager de manière responsable dans la cité pour animer de manière chrétienne les réalités temporelles dans lesquelles nous sommes tous immergés, car nous ne sommes pas, encore une fois, des êtres éthérés ou abstraits, mais une doctrine qui permet de purifier la raison éthique, qui permet d'éclairer les consciences, qui permet d'inviter à une conversion de l'intérieur qui forcément va engendrer des modes de vie et des comportements qui pourront endiguer ces structures de péché.